Eh bien, bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 28 juin. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas été trop impacté par la dernière pleine lune de jeudi dernier. Enfin, moi, des féminines que j'ai pu avoir au téléphone ou autre, elle a manifestement été quand même assez remuante, cette pleine lune. J'espère que vous en êtes sortis grandis, guéris. On va voir un petit peu ce que vont nous dire les énergies pour vous, pour votre autre et pour votre lien. Vous savez que je fais surtout des guidances pour les liens d'âme. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Merci à tous grandement d'être présents sur cette chaîne. Merci pour vos messages, merci pour vos j'aime, merci de vous être abonnés à cette chaîne. Si ce n'est pas le cas, allez-y, faites-le s'il vous plaît. Et puis, alors je voulais passer un petit message particulier pour les personnes qui ont déjà fait appel à moi pour des guidances ou pour des soins énergétiques. Parfois, vous ressentez le besoin de me renvoyer un mail pour me raconter un peu où vous en êtes. Et c'est tout à fait compréhensible, surtout lorsqu'on a échangé par téléphone et que voilà. Par rapport à ça, s'il vous plaît, essayez de m'envoyer plutôt des audios. Je me suis rendu compte que c'est compliqué pour moi quand je reçois des mails, surtout s'il y a beaucoup de choses à dire. Ce sont des mails qui sont très très longs. Et en ce moment, j'essaie de trouver le moyen de tout faire rentrer dans mon emploi du temps et c'est compliqué. J'ai vu d'ailleurs une vidéo très bien sur la gestion du temps. Si ça vous intéresse, je vais la mettre dans la barre de description. De Gabin, j'ai oublié son nom de famille. Et c'est vraiment très intéressant. Et en fait, si vous m'envoyez un audio, l'avantage, c'est que je peux vous écouter en conduisant, en faisant la cuisine ou voilà. Vous voyez, faire deux choses en même temps. Et ça me permet de vous répondre plus facilement. Sinon, comme je reçois quand même beaucoup de mails, j'ai tendance à me dire « Ah, là, j'ai pas le temps de lire ce mail » et du coup, ça passe un peu à la trappe. Voilà, donc c'est pour vous qui m'avez déjà contacté. Je suis ravie de pouvoir suivre votre avancement et ça m'intéresse toujours. Mais voilà, je vais faire mon ado. Vous savez, les ados, ils font beaucoup d'audio. Voilà, donc j'ai 15 ans. J'ai 15 ans et je commence à me dire qu'ils ont raison. C'est vraiment bien les audios. On peut dire beaucoup plus de choses et en moins de temps. Et le temps, on en a besoin. On a besoin de temps aussi pour soi, pour méditer. Et ce sera l'info que je vous passe. C'est toujours bien de faire des cycles de méditation, si possible sur 21 jours. Mais si vous le faites déjà sur 7 jours, c'est vraiment très bien. On y va? Donc on va commencer par la féminine, ensuite le masculin, ensuite le lien. En barre de description, vous trouverez plein d'infos que je vous invite à aller voir. Ça évite de faire des introductions qui durent 10 minutes. Moi, perso, j'ai horreur des grandes introductions. Donc, on ne perd pas de temps, on y va et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes, c'est parti. On y va, féminine, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi? Bon, écoute, la première carte de ton tirage, la tonalité, ça va être le secret. Le secret, moi j'aime bien cette carte. J'aime bien parce que c'est, voilà, il y a quelque chose qui est en préparation, tu vois, en coulisses. Les énergies sont en train vont préparer leur entrée en scène dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se produire. Moi j'aime bien quand il se passe des choses. Même si parfois ça peut être un peu inconfortable, en tout cas, on avance toujours quand il se passe des choses. Il n'y a rien de pire qu'une vie plate, non? Enfin, je sais pas, c'est mon avis. En tout cas, manifestement, il y a quelque chose qui est en préparation ici. Et les énergies sont toujours là, sont déjà là pour que ça puisse se produire. Alors, il y a quelque chose l'idée de poursuite. C'est quelque chose qui a commencé il y a un certain temps. Ce qui est en préparation, ça ne date pas d'hier en fait. C'est quelque chose que peut-être tu attends depuis longtemps. D'accord?
c'est pour que tu puisses trouver ta place en fait, pour que tu puisses te sentir pleinement à ta place partout. Cette notion-là, ça fait plusieurs semaines, je trouve qu'elle ressort. Se réunifier en soi, parler d'une seule voix, plus de cacophonie, plus de dualité en soi. Moi, ça me fait penser à la complétude. Ça me fait penser à la complétude. En fait, ce qui est en préparation, c'est pour moi, c'est que tu vas... comment dire, j'allais dire renaître à toi-même, renaître de tes cendres, le phénix qui renaît de ses cendres. Tu vas peut-être, ici, il y a peut-être l'idée de trouver sa place parmi d'autres, d'avoir plus d'assises, plus de force, plus de stabilité, plus de solidité dans ta vie, d'accord? Il y a peut-être quelque chose de l'ordre du karma qui est en train de se régler. On va voir la suite de ce qu'on dit, l'engagement. S'engager envers toi-même. L'engagement, conversation cœur à cœur, être capable de dire les choses, être capable de dire sa propre vérité. Alors peut-être qu'il y a eu une période, ou peut-être que c'est en ce moment, un sentiment d'isolement, de solitude, de repli sur soi. Cette période-là où tu as l'impression d'être un petit peu déconnecté du monde, à part, soit c'est à ton initiative, soit ça t'a été imposé. Mais cette phase, elle est nécessaire pour que tu puisses purifier ton énergie, laisser partir votre ex. Ça veut dire que tu as quelque chose à boucler ici de l'ordre du passé. Peut-être que pour pouvoir passer à autre chose, tu vas avoir besoin de dire des choses. Peut-être que c'est le fait justement de ne pas avoir tout dit qui t'empêche de passer à autre chose. Pour moi, il y a quelque chose que tu dois dire ici. Il y a une vérité que tu dois sortir pour pouvoir te libérer d'une relation passée. Et c'est en te libérant de ce passé que tu vas pouvoir commencer à t'engager envers toi-même et peut-être aussi à t'engager avec quelqu'un et à ce que quelqu'un s'engage avec toi. On se choisit à deux, d'accord? Souvent, moi, j'ai des féminines qui me disent « Oui, mais il ne m'a pas choisi. » Mais non, mais en fait, les deux choisissent. Et toi aussi, féminine, tu choisis. Tu choisis aussi par ta posture, par ce que tu dégages, par ce qui peut être parfois inconscient. Mais vous êtes deux à choisir. Il n'y en a pas qu'un qui choisit. Ok. On a ensuite... un sentiment d'échec, pourquoi? Par rapport à des reproches, l'enfant, ça crée du retard. Ça crée du retard sur ta renaissance. Il est possible que tu sois actuellement dans une période peut-être de conflit avec quelqu'un, de reproche. Ça peut être lié à des enfants que tu as. Il y a peut-être quelqu'un qui te reproche, je ne sais pas, ta façon de faire avec les enfants. Avec la justice, ici, ça peut parler aussi d'une procédure au JAF. Alors, si vous êtes maman solo, le JAF, vous savez ce que c'est. Le juge des affaires familiales. Il est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se jouer. Un conflit autour des enfants. Ensuite, la carte enfant, elle peut aussi parler de l'enfant intérieur. Un sentiment d'échec que tu aurais eu de ton enfance avec le fait de se reprocher des choses ou on nous reproche des choses. Tout cela, il va falloir t'en débarrasser pour pouvoir, parce que ça crée du retard dans ta vie, en fait, ça crée un blocage sur ta vie, ça t'empêche sans doute de t'engager pleinement dans ta vie et ça crée du retard sans doute sur ton parcours, ça crée du retard sur ta propre renaissance. On te dit que par rapport à ces conflits, tu es ton propre adversaire en fait. Tiens, il y a encore la renaissance ici. La renaissance du lien notamment. D'accord? Ta renaissance et la renaissance du lien. On te dit en réalité par rapport au blocage que tu peux trouver en ce moment dans ta vie, peut-être avec d'autres personnes ou des blocages de l'ordre en justice, tu es ton propre adversaire. Peut-être que si tu changes de posture, si tu changes ta façon de voir les choses ou d'être, peut-être que tu vas pouvoir faire sauter ces blocages. Ok ?
et on a la fusion. La fusion, c'est quand même une carte qui rappelle encore fortement la réunification qu'on a ici. Hein. Fusionner en soi, se réunifier en soi, trouver sa place, tu vois. C'est d'abord la fusion, c'est d'abord en soi, et ensuite ça peut être la fusion avec quelqu'un. Mais pour moi, il y a comme... C'est comme si de nouveau, ou peut-être pour la première fois, tu reprends, tu trouves ta place. Et il y a une forme de renaissance. Tu vis une forme de renaissance, d'accord? Là, on a le mât. Donc le mât, c'est malgré toutes les souffrances passées, les difficultés, ce personnage, il a décidé de continuer à y croire toujours et encore, avec toujours autant de force. Vous savez, il y a des personnes, après avoir pas mal souffert, ils tirent un trait sur leur vie amoureuse, ils ne veulent plus prendre de risques. Là, c'est l'inverse en fait. C'est les souffrances passées ne doivent pas m'empêcher de vivre un grand bonheur et de prendre des risques. Parce qu'aujourd'hui, ma prise de risque, elle est moins grande. Parce que j'ai appris sur moi et je suis plus fort. D'accord? Il y a quelque chose à boucler. On l'avait déjà cette idée-là avec laisser partir votre ex. Il y a la dernière pièce du puzzle à poser. Il y a un cycle à terminer. C'est peut-être simplement en termes de posture. Hein. Et on te dit, une fois que tu auras bouclé ce cycle avec l'achèvement, tu pourras passer à ces deux cartes qui sont quand même la participation avec Nous sommes le monde, je fais avec les autres et le partage. Donc des cartes qui sont tournées vers les autres, vers le bonheur, vers la joie aussi. Hein. Allez, carte synthèse pour le féminin. Et on a un éternel recommencement. Et c'est la carte 36, ça fait 9, on parle encore de la fin d'un cycle. Une situation se répète encore et encore jusqu'à un changement de votre part. Là, on va te demander peut-être de poser un autre regard sur les blocages, un autre regard sur la situation, un autre regard sur ton passé pour pouvoir... c'est même pas écrire un nouveau chapitre, c'est changer de tome. Change de tome. Allez, on va faire les tirages pour les masculins. On y va, c'est parti. Allez, masculin. Est-ce que les masculins, à l'heure où je parle, se préparent à voir le match de foot? Bref, no comment. Bon, on y va, c'est parti. On y va. Je me rends compte que je voudrais pas qu'on prenne ma phrase comme une phrase sexiste en disant que les masculins regardent le foot. Mais comme j'explique que les masculins peuvent être des hommes comme des femmes, je suis sauvée. Voilà. Non, je disais ça parce que mon masculin regarde le foot, du coup on se voit pas ce soir. Donc déjà que j'aimais pas trop le foot, alors là, c'est bon. Alors c'est parti, créativité, un masculin qui a envie de reprendre le pouvoir sur sa vie. Enfin, je dis qu'il a envie. Est-ce que ça veut dire qu'il est juste en train d'y penser? Parce que les masculins, ils pensent à plein de choses. Mais ce qui est bien, c'est quand ça passe dans l'action. Bon, en tout cas, c'est bien le thème de son tirage. C'est bien d'être capable d'être d'être aux commandes de sa vie, de reprendre les rênes de sa vie. Ça sous-entend qu'actuellement, c'est pas le cas. Qu'il est plutôt en train de subir sa vie plutôt que de la diriger. Et bien, comme la féminine, réunification, se réunifier en soi. Donc ça veut dire que vous êtes en effet miroir. Ça veut dire, féminine, que plus tu vas avancer toi sur ta réunification en toi-même, je sais que c'est un peu abstrait comme terme, hein, mais plus tu vas pousser ton autre à en faire de même. C'est quoi la réunification? Ça veut dire, il n'y a plus de torture mentale du type, vous voyez comme dans les dessins animés, le petit ange et le diable. Là, en fait... lorsque tu dis oui, tu dis entièrement oui. Tu n'es pas en train d'hésiter 107 ans. Tout devient évident dans ta vie, tout devient fluide et simple. Sauf le chien qui aboie, on va dire. Donc c'est ça la réunification, d'accord? Ensuite on a la douleur, l'ancien et la trinité. Qu'est-ce qui empêche ce masculin d'être aligné dans sa vie? Et notamment au niveau énergétique. Hein. Il y a peut-être une baisse d'énergie, il y a peut-être un désalignement énergétique. Je vais inventer des petites formules. C'est la souffrance liée à son passé, à des choses qui ne sont pas réglées dans son passé.
Alors, soit on parle d'une personne dans la vie du masculin qui devrait faire partir voilà, qu'il devrait faire partir. Le lapsus, c'est beau. Voilà, on parle d'une personne que le masculin devrait faire partir. Non, je voulais dire soit on parle d'une personne qui fait partie de sa vie et qui devrait faire partie de son passé. Donc une personne que le masculin devrait faire partir, mais qui est toujours là. Ou soit on parle de votre parcours ensemble et de choses qui ont été souffrantes dans votre relation et que le masculin peut encore ressasser dans la douleur. Mais en tout cas, ça l'empêche de s'aligner, ça l'empêche d'être aligné et ça l'empêche de clairement reprendre le pouvoir sur sa vie. Eh bien, on a la même idée que pour toi, féminine. On a une période d'isolement, de repli sur soi. Et il n'y en a qu'une aussi. Ouais. On dit que cette période de repli sur soi, elle est là pour que tu puisses faire un travail sur toi, masculin. On te demande d'être clair sur ce que tu veux dans ta vie. Comment voulez-vous poser des intentions, faire des demandes, amener sa vie dans la bonne direction si soi-même on ne sait pas ce qu'on veut. Ça peut paraître tellement évident de savoir ce qu'on veut. Pour les masculins, souvent c'est pas le cas. Hein. Le gros point noir, il est là. C'est ah mais oui, au fait, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Eh ben je sais pas. Ben oui, mais il faudrait peut-être savoir. Parce que là, manifestement, ce qui l'empêche d'avancer, c'est que tant qu'il n'est pas au clair avec ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus, surtout dans sa vie, il y a une cacophonie à l'intérieur de lui et ça l'empêche justement d'être aux commandes de sa vie. Parce qu'au niveau de la puissance de l'attraction, c'est catastrophique. C'est-à-dire que l'univers va entendre un coup je veux ci, un coup je veux ça, donc c'est complètement contradictoire. Du coup, les événements ne sont pas fluides et l'extérieur ne lui amène pas forcément ce dont il a besoin. On a encore, on a 2 cartes en... tu es là, féminine. Ou féminine ou masculin, excusez-moi. En fait, le miroir magnétique, c'est celui qui visionne la guidance. C'est toi qui es en train de regarder ce tirage. Souvent, je dois dire, à 80%, ce sont des féminines qui me suivent. D'accord? En tout cas, là, on parle de toi, que tu sois masculin ou féminine. On te dit, et ça, ce sont les cartes qui sont sorties pour la féminine. Tu es en phase... Alors, il y a quelque chose en préparation. On a exactement le même message que pour les féminines. C'est un truc de dingue. Il y a quelque chose qui est en préparation. C'est un cadeau. D'accord? Il y a quelque chose en coulisses qui est caché pour le moment, qui est en gestation, peut-être depuis la pleine lune. Et c'est une renaissance pour toi. Mais il va falloir que tu dépasses cette carte des accusations. Les reproches des autres, mais aussi les reproches qu'on se fait à soi-même. La culpabilité, accuser l'autre, des procès, la justice. D'accord? Ça, c'est à dépasser pour que justement ce qui est en préparation puisse se manifester. Et c'est protégé. Il y a la protection masculin. Le masculin aussi est en renaissance. Hein. Donc vous êtes en lien d'âme, j'allais dire. Clairement, vous êtes en miroir. Oui, c'est de l'ordre divin. Là, pour moi... On va voir ce qu'on va voir. Excusez-moi, on va voir ce qu'on va voir. On va voir ce qu'on va avoir sur le tirage du lien. J'ai du mal à parler ce soir, je ne sais pas pourquoi. Masculin, tu es protégé, tu es en pleine renaissance. Mais c'est en lien avec ce lien d'âme, d'éternité. Tu es en train de trouver un équilibre avec ce lien d'âme. Tu es en train de renaître dans ce lien. Ou alors, on peut même entendre, ce lien est en train de renaître pour toi. En tout cas, il y a cette idée de quelque chose de neuf, de naissance, 2 fois. Et quelque chose qui va
qui va apparaître ici. Et c'est de l'ordre divin. Et ça va apporter un nouvel équilibre sur le lien. Nouvel équilibre aussi des polarités. Voilà pourquoi cette carte est tombée à part. Parce que pour que du nouveau puisse se manifester, il faut terminer l'ancien. Un nouveau cycle ne peut pas se présenter si on est toujours dans le cycle précédent. Donc pour pouvoir couper le cycle précédent, il va falloir mettre fin masculin à... Alors ça peut être des relations, ça peut être des façons d'être, des façons de penser, des visions, un emploi, une maison. Il y a quelque chose qui doit se terminer, qui doit se clôturer. Et lorsque ça va se clôturer, il va y avoir une renaissance ici. Au-delà de l'illusion, tu sors de ton illusion. Peut-être que pendant longtemps, tu t'es menti à toi-même. Tu as cru qu'il fallait tenir sur l'ancien. Tu as cru que l'ancien pouvait repartir. Tu as cru que tu pouvais faire du neuf avec de l'ancien. Non. Et là, tu es en train de sortir de l'illusion. Il y a une transformation. Il y a le symbole du papillon. Cette transformation, elle se fait peut-être pas... Peut-être qu'elle se fait dans la douleur. Hein, en même temps, comme un accouchement, j'ai envie de dire. Peut-être que ça se fait dans la douleur et que cette fin de cycle, tu as l'impression que c'est une fin de vie parce que tu as été très longtemps dans ce cycle. Mais une fois qu'on sait, on ne peut plus faire semblant qu'on ne sait pas. Et je pense que le masculin, il est dans cette posture-là. Il ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. Il sait qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. On a encore une fois cette idée d'intégration, comme la réunification, comme la féminine avait la fusion, de j'intègre qui je suis, encore l'idée des polarités. Hein. Bah tiens, on avait là aussi, hein, rééquilibrage des polarités yin et yang. N'oubliez pas que vous êtes main dans la main, que vous faites équipe, que vous êtes en miroir, que vos énergies sont interchangeables, que vous pouvez, par ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous envoyez comme énergie, comme vibration, influer votre autre. Et on va te dire, masculin, d'essayer d'aller vers plus de légèreté maintenant. Il est temps de quitter quelque chose qui était peut-être un petit peu, non, pas peut-être, qui était plombant, clairement. Allez, carte synthèse pour les masculins. Ça peut aussi faire penser au ballon de foot. Pardon. Allez, masculin. Mais je n'ai rien contre le foot. Hein. J'ai vécu presque 20 ans à Marseille. Donc, on m'aurait jeté des cailloux hein, si j'avais pas aimé le foot. Alors... S'il vous plaît, ne me parlez pas de foot dans les commentaires. On a la sexualité sacrée, un masculin qui comprend. Il y a un questionnement par rapport à la sexualité. La sexualité sans sentiment ne sert à rien. Enfin, c'est les sentiments sans sexualité, c'est juste un peu dommage. Non, enfin, je sais pas, ce n'est que mon avis. Mais il y a une notion de sacré. La sexualité, lorsque vous êtes dans un lien d'âme avec un amour inconditionnel, c'est une sexualité qui n'a pas d'égal en fait. Et là, on a ce masculin qui... Peut-être qu'il prend conscience de ça. Peut-être qu'il est insatisfait actuellement. Et qui pense à sa féminine. Voilà. Et ensuite, on a la petite voix intérieure. Et c'est la carte 27. Ça fait encore 9, fin de cycle. Là, c'est début de cycle, hein, 10. Vas-y, début de cycle avec la sexualité sacrée et fin de cycle avec la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Allez, on va faire le tirage pour le lien. On y va, c'est parti. Pour le lien, je pressens de belles choses pour le lien. Allez, un accéléré. Ok, je vais peut-être mettre de la lumière. Ça ira peut-être mieux. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Il y a une carte de plus qui a sauté.
J'ai dit, oui, je crois qu'on va avoir un beau tirage pour le lien. On commence par la douleur. Les souffrances. Il y a quelque chose à... Alors, les phases de pleine lune, c'est les phases justement où on épure. C'est des phases qui sont là pour nous aider justement à guérir, à lâcher, à laisser couler hein, ce qui doit être. Alors, je vais regarder les autres pour m'éclairer un peu plus. La douleur, le rêve. Et 2, 3. La réunification. Alors, la réunification, ça va vraiment être le thème du tirage de cette semaine. Du coup, j'ai fait une petite pause. J'avais besoin de revenir au sens du terme réunification. On dit c'est l'action d'unifier à nouveau ce qui était divisé. C'est intéressant parce que dans cette définition de la réunification, il y a l'idée d'union, unification, unifier, donc l'idée de s'unir. Et on dit dans la définition de faire un tout avec un autre être et de refaire à nouveau un tout avec l'autre être. Donc ça veut dire qu'il y a eu une division à un moment donné. Et ça parle bien du parcours de flamme jumelle quand même, que ce soit à la naissance quand on est séparés, et puis il y a la connexion, on se retrouve, et il y a cette fameuse séparation, et là, il y a peut-être cette phase justement, puis on s'apporte aussi l'idée de réunion quand même, hein. Il y a cette phase de réunification. En fait, cette réunification, c'est un rêve, et c'est pas dans le sens un fantasme, hein. C'est dans le sens, c'est le rêve de ce que porte ton âme. Mais sans doute que ça amène aussi de la souffrance et de la douleur, qu'il n'y ait pas encore aujourd'hui cette réunification. Et pourtant, vous voyez qu'elle apparaît fortement, en tout cas pour cette semaine, les énergies de réunification, elles sont très très fortes. Aussi bien chez la féminine, chez le masculin, que pour le lien. Et c'est la première fois depuis que je fais des tirages que cette carte sort lors des 3 tirages. Gardez l'esprit ouvert, on est en train de te dire, cette carte elle veut dire les choses ne se passent pas forcément comme tu l'aurais voulu, et sans doute que ça a engendré pas mal de souffrance chez toi, mais ça s'est passé ainsi parce que c'était prévu par le contrat d'âme et que c'était pour apprendre sur toi. C'est ce qui t'a permis de grandir, c'est ce qui t'a permis d'évoluer et de renaître à toi-même. Donc, il ne faut pas considérer comme quelque chose de dommage tout ce qui a été vécu, parce qu'en réalité, c'est véritablement une chance pour que tu puisses être la personne que tu es aujourd'hui, que tu n'aurais sans doute jamais atteinte si tu n'avais pas vécu tout ça. D'accord? Là, on parle du contrat et on te demande, oh, c'est beau. On te demande d'avoir confiance en ce contrat d'âme. Moi, le mariage, je ne le considère pas comme le mariage au sens premier du terme. Je le considère comme le contrat d'âme. Et on te dit, aie confiance en cette réunification qui est prévue pour toi et en ce contrat d'âme. D'accord? N'aie pas peur. Vous pouvez aimer sans crainte. N'aie pas peur et lâche prise. Je crois que tout est dit ici, hein. Certes, il y a eu des souffrances et il y en a encore et il y en aura peut-être aussi encore. Maintenant, tout ça, c'est fait pour que vous puissiez évoluer et c'est fait pour que vous puissiez aller vers cette réunification. Ce sont des étapes qui sont nécessaires. Donc, aie confiance en ce contrat d'âme, en ce lien d'âme. Ne sois pas dans la peur, surtout, et lâche prise sur ce dont tu ne peux pas avoir le contrôle. Et oui, c'est bien votre âme sœur et vous avez bien un lien d'âme. D'accord? Bon, ok. Et c'est un cadeau ce parcours, même si c'est quelque chose de très souffrant. Je peux t'assurer que quand tu arrives en fin de parcours, tu réalises à quel point c'était un cadeau, parce que si tu te retournes en arrière sur ce que tu étais avant la rencontre avec cette personne, tu réalises à quel point tu as grandi, à quel point tu t'es transformé, à quel point tu es davantage heureux dans ta vie aujourd'hui. En tout cas, je l'espère pour vous, mais je vous dis ça, c'est pour la fin de parcours où on se rend compte de tout le chantier, tous les travaux qui ont été accomplis
et comme on se sent mieux chez soi et en soi. Tu vas en avoir conscience, hein, je pense que si tu écoutes ta guidance intérieure, tu as conscience que c'est un véritable cadeau ce parcours, et parce que c'est exactement ce que je viens de dire, merci les cartes, parce que c'est ce qui t'a permis d'évoluer dans ta vie, d'accord? On te demande maintenant d'essayer de prendre de la hauteur, de lâcher prise, de prendre de la hauteur par rapport à tes peurs, par rapport à tes souffrances, mais de prendre de la hauteur pour pouvoir voir clairement toute l'évolution que tu as connue grâce à ce parcours. L'heure du choix est arrivée. Une porte va s'ouvrir pour ta renaissance, pour votre renaissance. Alors ça va être peut-être un peu brutal, certes, peut-être un peu douloureux, comme tout, que je disais, comme tout accouchement. Et oui, la naissance aussi, elle est sortie 3 fois dans les 3 tirages. Donc il y a 2 cartes qui sont très fortes cette semaine. C'est l'idée de se réunifier à l'autre notamment, et l'idée de renaissance. Il y a quelque chose qui est en train de se bousculer sur le lien, et pour vous deux. Ça peut être inconfortable, effectivement, ça peut être aussi souffrant, mais c'est ce qui va vous permettre d'aller vers cette réunification et vers cette renaissance. Donc c'est vraiment, moi je pense que ton choix ici, il ne peut pas être autre que d'ouvrir cette porte vers cette renaissance, même s'il y a cette carte de la foudre à côté qui peut dire, voilà, je vais perdre tous mes repères, je vais avoir le sentiment que tout s'effondre autour de moi, mais c'est pour reconstruire sur du neuf, d'accord? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Accepte ce qui est ou ce qui n'est pas, accepte ce que l'univers t'envoie, ce que les événements t'amènent, suis le courant, ne nage pas à contre-courant, quitte l'ancienne personne que tu étais, que tu croyais être, parce que tu es beaucoup plus fort que ça. Écoute ta guidance intérieure, ne sois plus à l'écoute de l'extérieur. Va vers, moi j'adore cette carte, va vers l'amour inconditionnel. L'amitié dans le tarot Zen Dosho, c'est pas l'amitié comme on l'entend nous, dans le vocabulaire de base, c'est l'amitié, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est les arbres, ils se connaissaient déjà, ils vivent séparément et ils se retrouvent. On a encore cette idée de réunification dans réunir ce qui était divisé avant. Vous êtes vraiment là-dedans. Vous étiez séparés, vous étiez divisés, vous étiez 2. Et là, vous allez vers ces énergies de se réunifier à l'autre. La clé pour accéder à cela, ça va être de vivre le moment présent, d'être dans l'instant T, de porter son attention sur l'instant présent, d'accepter ce qui vient de l'extérieur, de suivre le courant, de ne pas vouloir absolument maîtriser ce qui est ou ce qui n'est pas, et de sortir de son ancien schéma de pensée. Carte synthèse pour Lilian. Voilà, il y a des transformations, c'est énorme. Ah bah tiens. Bon, manifestement c'est important, donc la carte ressort. On a de nouveau la sexualité sacrée. Alors peut-être qu'il y a des couples de flammes jumelles qui vont se retrouver et ça va être bien. je pense que ça va être bien, ça va être beaucoup mieux qu'un match de foot, vous voyez. Voilà, bon, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé au mieux. Je pense très fort à vous. Je vous remercie du fond du cœur d'être là. Vous m'apportez beaucoup, beaucoup de joie et de lumière. Alors merci à tous de votre présence. Sachez que je pense à vous chaque jour. En tout cas, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. À très très vite.